Alors bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers du 11 juillet 2019, 10h22, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, chers amis. Une nouvelle triste pour les amateurs de la fameuse Beetle, la fameuse coccinelle. Ben, ce sera la dernière Volkswagen Beetle qui sortira des usines de production de Puebla au Mexique. Volkswagen arrête la production de la dernière version de son modèle Beetle cette semaine dans son usine de Puebla, au Mexique. C'est la fin de la route pour un véhicule qui a symbolisé beaucoup de choses au cours d'une histoire de 8 décennies, depuis 1938. Une partie des heures les plus sombres de l'Allemagne en tant que projet de prestige nazi jamais réalisé, hein? Ça fait partie de l'histoire de la Beetle aussi, de cette fameuse coccinelle, un symbole de la renaissance économique de l'Allemagne d'après-guerre et de la prospérité croissante de la classe moyenne, un exemple de mondialisation vendue et reconnue dans le monde, un emblème de la contre-culture des années 60 aux États-Unis, et surtout la voiture qui reste un repère dans la conception aussi reconnaissable que la bouteille de Coca-Cola. La conception originale de la voiture, une silhouette arrondie pouvant accueillir 4 ou 5 personnes, un pare-brise presque vertical et un moteur refroidi par l'air, à l'arrière remonte à l'ingénieur autrichien Ferdinand Porsche, qui a été embauché pour réaliser le projet d'Adolf Hitler, la voiture qui propagerait la propriété automobile de la même manière que le modèle Ford T aux États-Unis. Ah, on peut voir la fameuse emblématique voiture ici. Alors, des nazis aux hippies, fin de la route pour Volkswagen Beetle. Certains aspects de la voiture présentaient des similitudes avec la Tatra T97 fabriquée en Tchécoslovaquie en 1937 et avec les croquis de l'ingénieur hongrois Béla Berényi, publié en 1934. Production en série de ce que l'on appelait la KDF Wagen, basée sur l'acronyme de l'Organisation du travail nazi, sous les auspices dont devait être vendu, a été annulé en raison de la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de cela, la nouvelle usine massive dans ce qui était alors la campagne à l'est de Hanovre est devenue un véhicule militaire utilisant des travailleurs forcés de toute l'Europe dans des conditions misérables, les travaux forcés, hein? Relancé en tant que constructeur civil sous la supervision des autorités d'occupation britannique, l'usine Volkswagen a été transférée en 1949 au gouvernement allemand et à l'État de Basse-Saxe, qui détient toujours une partie de la société. En 1955, la millionième coccinelle, officiellement appelée Type 1, avait quitté la chaîne de montage dans ce qui était maintenant la ville de Volksburg. La Volkswagen arrête sa production. Hein? Cette année, les employés se rendent chez une Volkswagen dans une station-service, ici en Allemagne en 1954. La photo. Les États-Unis sont devenus le plus important marché étranger de Volkswagen avec un sommet de 563 522 voitures vendues en 1968, soit 40% de la production. La publicité non conventionnelle et parfois humoristique de l'agence Doyle Dane, Burnback, a exhorté les acheteurs de voitures à penser petit. Contrairement à l'Allemagne de l'Ouest, où prix bas, qualité et durabilité correspondent à une nouvelle normalité de l'après-guerre, aux États-Unis, les caractéristiques de la coccinelle lui conféraient un air profondément non conventionnel dans une culture automobile dominée par la taille et le sens de l'art, écrit Bernhard Rieger dans son livre d'histoire de 2013 de cette fameuse voiture du peuple. Son livre de l'histoire de cette voiture du peuple, pardon. La production à Wolfsburg a pris fin en 1978 lorsque de nouveaux modèles à transmission avant tels que la Golf ont pris le relais, mais la coccinelle n'était pas encore morte. La production s'est poursuivie au Mexique de 1967 à 2003, plus longtemps que la voiture avait été fabriquée en Allemagne, surnommée le Vokito. La voiture s'est imposée à la maison en tant que la voiture du peuple, hein, fabriquée au Mexique. La New Beetle, une version entièrement rétro construite sur une plateforme Golf modifiée, a ressuscité le modèle en 1998, une partie de l'aura mignonne et non conventionnelle de l'ancienne Beetle, dirigée par le PDG Ferdinand Piëch,
Petit-fils de Ferdinand Porsche en 2012, le design de la coccinelle a été légèrement amélioré. La fin de la coccinelle marque un tournant pour Volkswagen, qui rebondit après le scandale des voitures truquées. Pour tricher lors des tests d'émissions de diesel, la société se prépare à la production de masse de la compacte ID.3 alimentée par batterie, une voiture qui, selon ses prévisions, aura un impact comparable à celui de la coccinelle et de la Golf, en intégrant la mobilité électrique sur le marché de masse. La dernière des 5961 automobiles de la version d'édition finale de la coccinelle se dirigera vers un musée après les cérémonies à Puebla le 10 juillet pour marquer la fin de la production. C'est triste, mais bonne nouvelle. Mais quelle bonne voiture incroyable! En tout cas, ça a été une voiture populaire hein, qui semblait traverser les époques. Et moi, j'ai vu, vous envoyez aussi beaucoup de ce vieux modèle qui roule encore. Ça a l'air d'une voiture assez fiable. Hein? La voiture du peuple, la coccinelle, va nous faire ses adieux.